Yo la team dans la vidéo critique de film sur le film Batman, tout court, il s'appelle juste Batman, sorti en 1989, oui. Euh, Réalisé par Tim Burton, voilà. Niveau cinéma, Tim Burton c'est quand même 50-50. C'est-à-dire que la majorité des gens, enfin, la majorité des gens c'est soit ils sont totalement fans de lui, ils sont là, c'est le meilleur réalisateur au monde, soit ils sont là, c'est le pire réalisateur au monde. Soit ils sont là, bah, il fait des trucs au pif, ça se voit, sa relation est à chier et tout. Soit ils sont là, mais sa relation est légendaire, tu respectes. Moi, je suis parti des gens qui sont entre les deux parce que bah, je l'aime bien, c'est un bon réalisateur. Mais, enfin, je trouve que c'est un bon réalisateur. Mais sans plus. Et les personnes qui sont fans de Tim Burton, bah, ils vont être là. Bah, bon, ça suffit pas, faut que tu dises légendaire, tu vois. Et les ceux qui disent que c'est de la merde, ils disent que c'est de la merde, même si c'est pas vrai. Après, ils peuvent ne pas aimer, mais dire que c'est de la merde, non, c'est faux. Donc, Tim Burton, pour le découvrir, ce film est un très bon choix. Parce que Batman, bah, c'est un truc basique, c'est un univers qui est déjà hyper populaire. Donc, si tu fais un film Batman, bah, pour découvrir, comme par exemple. Ouais, j'allais dire comme Todd Phillips. Mais Todd Phillips, pour le découvrir, ce film-là, il a changé de délire comparé à ses autres films. Et je trouve qu'il est parti sur un meilleur délire. Joker, c'est un chef-d'œuvre pour moi, c'est un putain de film. Alors que ces autres films, bah, j'ai trouvé bof. Enfin, vraiment, les films de comédie qu'il faisait, bah, c'était pas mon truc. Voilà. Donc, oui, du coup, sorti en 1989. Il dure 126 minutes. Donc, faites le calcul. Non, il dure 2h16, du coup, voilà, 2h16. 2h16 qui est déjà un gros temps, mais un temps qui passe très vite. C'est drôle. C'est à peu près le même temps que dure Joker. Joker, il dure 2h et quelques. Donc, et ça passe très vite, hein. Tous ces films passent très vite. Après, celui-là, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je sais. Non, je pense pas. Je le mettrai pas dans la catégorie chef-d'œuvre, je le mettrai juste en dessous. C'est un très bon film. Je l'aime beaucoup. Bon, de genre super-héros, bien évidemment, c'est logique. C'est un film de genre super-héros. Je l'aime beaucoup. Mais je pourrais pas mettre chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, pour moi, c'est quelque chose qui va bouleverser le cinéma dans un sens. Qui va changer les choses. L'effort. Et Joker, pour moi, il va changer les choses, mais j'en suis pas sûr. Parce que quand tu vois un film comme Joker, qui est un film de comics, hein, on est d'accord, mais qui ferait une vraie histoire, une vraie ambiance, un vrai rythme, un vrai travail de fond, une vraie profondeur dans le personnage il est marquant, il est. Bah voilà, le personnage, tu t'attaches à lui. Il est vraiment cool, tu t'attaches à un putain de criminel, quoi, un putain de psychopathe, bah tu vas t'attacher à lui. Voilà. C'est quand même fou. Et bah justement, il y a vraiment des chances que ce film change la donne sans faire énormément de changements, mais juste que les films de super-héros soient mieux qu'avant. C'est un espoir très con, ça va jamais arriver, mais chez DC qui, qui, qui comprennent pourquoi ça a marché et, et que des petits projets comme ça, parce que DC ils y croyaient pas trop, ils étaient là, allez on vous passe 50 millions, c'est immensément petit, vraiment 50 millions, genre Batman contre Superman il y a plus de 500 millions de dollars si tu veux, donc 50 millions pour faire un film sur le Joker, c'était très peu. Hein, voilà. Et pour faire un film tout court, en fait, généralement, la majorité des films, bah, c'est des sommes astronomiques, même si bon, sans argent, tu peux faire des chefs-d'œuvre. Mais avec une petite somme, genre 20 000 euros, tu peux faire un putain de chef-d'œuvre, juste avec ça. En parlant de films, demain, je vais faire un petit court-métrage vraiment tout seul. Parce que j'avais une idée de faire un court-métrage juste solo qui va raconter une histoire, mais sans dialogue. Il n'y aura pas de dialogue, mais ça va raconter une histoire. Juste avec des mouvements qui vont se répéter, mais qui vont changer, j'ai pas envie de trop spoiler, mais du coup, il y a soit les personnes qui vont sortir la vidéo en mode j'ai rien compris, soit les personnes qui vont comprendre quelque chose. C'est peut-être pas ce que moi j'ai voulu retranscrire, mais je pense qu'il y aura différentes visions de cette vidéo. Je pense qu'il y aura des gens qui vont se dire, bah moi je suis sûr que ça veut dire ça, et il y en a qui vont se dire, bah non, moi je suis sûr que ça veut dire ça, et il y en a qui vont se dire, bon, moi j'ai rien compris à la vidéo. Donc c'est un court-métrage qui va raconter une histoire et que les gens vont l'interpréter différemment, peut-être. De toute manière, moi je l'ai interprété à ma manière, je la sortirai demain,
Je vais la faire préparer demain, tout seul, parce que voilà. La suite du court-métrage Le Vlog qu'on avait fait à Dimitri devait arriver la semaine prochaine, samedi, normalement. Je ferai une critique du film. Non, non, j'ai un trou de mémoire du titre. Comment il s'appelle? Blablabla. Birds of Prey, voilà. Le film sur Harley Quinn qui me fait très peur. Voilà. Surtout quand tu viens. Dans tous les cas, ça va être moins bien que Joker, c'est évident. C'est logique. Non pas parce que c'est Harley Quinn, c'est une femme, tout ça, bah les couilles. Non, parce que Joker était un chef-d'œuvre et faire deux chefs-d'œuvre d'affilée, ça m'étonnerait. Et vu le trailer, ça a pas l'air d'être un film qui va être important et qui va infecter le moral des gens et les envies des gens et la vision des gens du monde. Mais c'est un film qui peut être bien et qui peut être appréciable. Et j'espère que je vais passer un bon moment, que je vais me taper quelques barres à des moments. Ou pas forcément, mais juste aimer ce film. Et je serais vraiment choqué s'il y a une morale. Mais une bonne morale, vraiment. Ça serait choquant, mais ça serait vraiment cool. Je pense que il se passe un truc choquant dans le film que tu t'y attends pas et paf, voilà. Et que du coup, bah au final, au lieu de dire soit c'était de la merde, parce que moi je pense que soit je vais dire j'ai pas aimé, enfin pas c'était de la merde parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer, soit je vais dire j'ai pas trop aimé, soit je vais dire c'était bien mais sans plus. Mais j'aimerais trop que je dise c'était un film trop bien, j'ai kiffé. Et du coup, on va voir si après Joker, ce film-là va. Voilà. Bon, après, faire mieux que Suicide Squad, ça va pas être dur, mais Suicide Squad commence à dasser un peu. Après, il y a eu Batman vs Superman que je trouvais très bon. Moi, j'ai adoré ce film, Batman vs Superman. Après, il y en a qui accusent des défauts et tout, mais moi, je trouve pas vraiment que c'est des défauts. Après, ça dépend des visions des gens et tout. Bon, on s'en fout. Alors, Batman. Du coup, les acteurs principaux, il y a Michael Keaton qui joue Batman, Jack Nicholson qui joue le Joker, pour ceux qui se connaissent, dans Shining, la fameuse scène avec la hache où il pète la porte, voilà, scène iconique. Kim Basinger, Robert Wool, Michael Wong et Jack Palance. Des acteurs très cool. Voilà, société de production, ça va être fait par Warner Bros, comme d'hab. Du coup, voilà, ça va être l'histoire un peu de Batman, même si bon, on commence pas au début de Batman. Vraiment, ça commence, c'est directement, il est devenu Batman. Ça commence pas au Bruce, il est petit, il reste mort de ses parents. Non, mais c'est quelque chose qui peut faire un peu chier parce que quand tu vois le personnage arriver et se développer et que tu grandis un peu avec lui, t'auras plus d'attachement avec lui. J'ai envie de dire, c'est pour ça que, par exemple, Spider-Man, prenons Spider-Man, la trilogie Spider-Man de Sony. Dans le premier volume, on a vu Peter Parker se faire piquer par une araignée, on l'a vu se transformer, on l'a vu changer, on l'a vu grandir, on a vu, voilà, pendant 3 films, et on nous a marqué. Alors le problème que j'ai du coup avec Far From Home, là, celui-là de Marvel, quoi, qui est sorti il y a pas longtemps, enfin pas celui qui est sorti il y a pas longtemps, le premier opus, puis ça en fait un deuxième, voilà. Homecoming, voilà, Homecoming, celui-là. Le problème, c'est que le personnage, il arrive direct, il est là, et tu dois te démerder avec, genre, tu connais pas son histoire, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas comment il est devenu Spider-Man. Direct, bam, il est Spider-Man. C'est un truc qui me gêne, mais bon, revenons à Batman, parce que je change de sujet toutes les 2 minutes. Euh... Du coup, là, Batman est directement Batman. Voilà. Mais, justement, au fur et à mesure de l'histoire, bah, on comprend pourquoi. En fait, il y a une logique de pourquoi ils nous l'ont pas dévoilé. Je spoil, hein, je spoil donc. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas vous faire spoil, mais c'est bon, il date de 1900. Bah, de 1989, hein, donc il date. Voilà. Il date quand même pas mal. Je l'ai chez moi et je l'ai regardé 600 fois parce qu'il est trop bien. Donc voilà, ce que je disais, c'est que c'est normal. On comprend au fur et à mesure de l'histoire. Je spoil maintenant, attention. Parce qu'en gros, on découvre plus tard que Batman a créé le Joker, mais que le Joker a créé Batman avant. Parce que justement, les tueurs des parents de Bruce, bah, c'était le Joker avant qu'il devienne Joker, en gros. Quoi. Parce avant qu'il devienne Joker, c'était juste un criminel, tout ça. Normal, travailler avec une sorte de mafia, tout ça. Et puis, du coup, il a buté ses parents. Il a dit une phrase iconique qui est hey, petit, as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Et du coup, il y a les flics qui sont arrivés, il a pas eu le temps de buter le gosse. Et plus tard, t'as Batman qui va arriver et qui va affronter le Joker. Et le Joker va dire cette phrase, va dire t'as déjà dansé au truc au clair de lune. Et dans le combat final, c'est Batman qui va le dire. Il y a une blague très drôle dans ce combat final, mais je veux pas tout spoiler le film, mais le film est bien. Il- Le film est cool.
Mais il y a des moments que je trouve très Tim Burton, et il y a des moments que je trouve... Enfin, Tim Burton, voilà. Il avait sûrement des règles à respecter, Tim Burton, il veut pas être 100%... Il était pas libre dans son film, si tu veux. Il pouvait pas faire ce qu'il veut, c'est sûr. C'est obligé, surtout à cette époque. Même maintenant, tu vois, surtout quand t'as des gros films comme ça, bah... Warner Bros, c'est pas un petit studio, c'est un gros studio de cinéma. Et DC, c'est... Voilà, DC, c'est quelque chose. Donc, du coup, voilà, je pense qu'ils ont mis des restrictions, alors que, voilà. Et c'est normal qu'ils ont mis des restrictions et qu'ils n'ont pas autorisé de tout faire. C'est normal, parce que Tim Burton, il serait parti sur un autre délire, c'est sûr. Il fait chier. Il serait parti sur un autre délire, c'est vraiment sûr. Tim Burton, il aurait voulu faire ce qu'il veut. Ben, il serait parti sur un autre délire, mais ça va peut-être donner un film moins bien et pas vraiment Batman, peut-être. On sait pas. Mais en tout cas, il- on ressent un peu de Tim Burton dans ce film. Ça se voit. Il y a des moments que tu te vois, c'est Tim Burton. Enfin, je vais pas l'expliquer sans. Voilà, je vous laisserai regarder si vous l'avez pas vu. Et puis, voilà. Le film s'appelle juste Batman, alors à un moment, c'est pas très dur à trouver. Après, je sais pas s'il y en a encore dans les magasins à acheter tout ça, mais après, si vous l'avez pas vu, c'est pas si grave, hein, bien sûr. Il y en a un paquet de films dans le monde, et il y en a des géniaux, il y en a des merdiques, et voilà. Et on bouffe ce qu'on peut bouffer, quoi. Cette phrase, on bouffe ce qu'on peut bouffer. Non, mais... Ouais. Donc, ce film est bon, et je suis perdu dans ce que j'ai dit, en fait. Euh, je me suis perdu, on en était où, là? Oui, du coup, c'est un bon film. Oui, du coup, il y a des côtés Tim Burton dans le film. Et vraiment, c'est un film que j'ai regardé déjà très jeune, j'ai regardé à 8 ans, 9 ans. Je l'ai regardé, genre, j'ai regardé 12 fois au moins, ce film. Moi, je suis un genre de mec qui regarde un milliard de fois un film quand il kiffe, et ben, il le regarde, il le regarde, il le regarde, il le regarde, blablabla, pour avoir des détails et pour comprendre et se faire comprendre. Parce que, entre 8 ans et maintenant, il y a des blagues que j'avais pas compris, hein. Je crois qu'il y a une blague, mais de beauf à un moment. Mais quand j'étais petit, je l'avais pas compris. Ah non, je suis pas sûr. Ah non, je suis pas sûr. Non, non, je crois que je me suis trompé. Non, je dis de la merde. J'ai dû confondre avec un autre truc. Non, non, désolé. Désolé, je crois pas. Non, je suis pas sûr. Non, 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 mais je suis con. Non, non, c'est juste que j'ai joué à Spider-Man 3, le jeu sur Xbox, et puis il y avait une blague de beauf. Excusez-moi, je me suis trompé. Non, dans ce film, il n'y a pas de blague de beauf. Calmons-nous. Excusez-moi. Oh putain. Non, c'est juste que dans Spider-Man 3, pour ceux qui veulent savoir, il y a un moment dans le jeu, mais quand j'étais petit, je comprenais pas parce que je vais jouer à 7 ans ce jeu. Et bah, il y a un moment où dans le jeu, le scorpion, bah, il affronte le scorpion, il doit péter des objets sur le pont qui contrôlent le scorpion pour que le scorpion puisse revenir à la normale. Et du coup, il utilise sa queue. Et du coup, Peter Parker, il est là. Ouais, je sais qu'on a juste de se connaître, donc je suis désolé d'utiliser ta queue. Et bah, avant, moi, je comprenais pas. Moi, j'étais là, une queue, bah, c'est une queue, quoi. C'est la queue de scorpion. Maintenant, je comprends. Et ça m'a fait taper des barres parce que, mettre une phrase comme ça pour Spider-Man, ça me fait rire. Surtout que la voix dans le jeu, elle me fait très rire. Non, mais je pense que maintenant, il le ferait plus, des blagues comme ça. Mais c'est dommage, ça fait un truc quand même. C'est bon, au final, c'est pas si mal qu'ils le feront plus. Donc voilà. Et il y a des blagues aussi dans le film Batman, voilà, pour aller dans les blagues très drôles. Il y a une blague à un moment à la fin qui. Bah, à la fin, c'est un combat tout en haut de l'Elysée. Parce qu'en gros, le Joker va essayer d'épouser une journaliste qui s'appelle Vicky Vale. Enfin, si vous connaissez, elle est assez connue quand même du monde de l'univers de DC Comics de Batman, du coup. Vicky Vale, qui est une journaliste, voilà, qui va essayer d'avoir des infos et tout. Dans ce film, elle va tomber amoureuse de Bruce Wayne, mais Bruce Wayne c'est Batman, tout le monde le sait. Donc au final, elle va découvrir que Bruce Wayne c'est Batman, parce que Bruce Wayne va lui laisser faire découvrir ses secrets. D'ailleurs, il y a un moment dans le film où quand il dort, Bruce Wayne, bah, ça, j'ai pas trouvé ça logique, mais je pense que c'est Tim Burton qui l'a voulu, ça. Je sais pas, mais je trouvais ça pas très logique. T'as un Bruce Wayne qui a dormi comme une chauve-souris, en gros, la tête en bas et, bah, la tête en bas, les pieds en haut, quoi. Et je trouve pas ça logique, parce que ça reste un humain, en fait. C'est un humain, c'est juste qu'il se déguise en chauve-souris le soir pour taper des gens, hein. C'est pas une chauve-souris. Donc, cette scène-là, j'ai pas trouvé très logique, voilà. Voilà, un défaut. Une scène que je n'apprécie pas. Voilà. Enfin, je l'apprécie pas, je la trouve pas logique, mais elle est assez drôle parce que du coup, il a les pieds pas sur le toit, hein. Pas sur le toit de la maison, hein, et voilà. Mais sur des. En gros, ses pieds sont attachés sur des. Comment dire? Vous savez, là, on fait des tractions là pour bah, sur des barres, quoi, sur des barres en fer. Il a des pieds en haut et la tête en bas, il bascule comme ça. Voilà. Ça fait assez rire ce plan.
Mais ouais, du coup, très cool. Et du coup, à la fin, il y a une blague dans l'église, le combat final contre le Joker. C'est que Batman est en train de frapper le Joker parce que le Joker est très faible comparé à Batman. Donc il essaie de le frapper, mais il y a une armure, donc le Joker se casse le poignet si tu veux. Oui, du coup, le Joker, si je disais, il prend la Vicky Vale parce qu'il est amoureux, il la monte en haut de l'Élysée. En gros, il va la forcer à se marier avec lui un peu. Voilà. Et du coup, après, il y a Batman qui arrive et tout. Normal, c'est le Joker. Il va arrêter les criminels comme d'habitude. Sauf qu'à la fin de ce film, bah, en gros, il fait une blague. Il se fait frapper et tout. Genre, il commence à saigner, il est pas bien. Et il met des lunettes, il dit tu frapperais pas un mec avec des lunettes. Mais ça fait très rire sur le moment. T'es en pleine action, t'as Batman qui est en plein combat, le mec il sort ses lunettes. Tu me frapperais pas, j'ai des lunettes. Batman s'en bat les couilles, il lui met un punch, bien sûr, c'est logique. Mais c'est très drôle. L'humour du Joker me fait toujours rire, hein, que ce soit en 1989 à maintenant. Et ben ça me fait rire. Mais en même temps, il y a quand même 30 ans d'écart presque. Non, 21 ans d'écart plus. Plus 21. Non, 30 ans. Non, 30 ans. Oui, non, je dis pas de la merde, il y a bien 30 ans. Attends, 90. Oui, 30 ans, oui. Oui, 30 ans d'écart. Oui, bah 30 ans d'écart, il y a une évolution au niveau de l'humour, tout ça. Les jeunes d'aujourd'hui, on parle de cul alors qu'avant, nous, on parlait pas de cul. Voilà. Non, mais en gros, voilà. Il y a un truc. Et du coup, à la fin, le Joker meurt à la fin de ce film, ce qui est très rare que le Joker meurt. Dans les comics, c'est arrivé pas mal de fois, mais en film, c'est la seule fois où il est mort, hein. C'est la seule fois où il meurt en film, hein. Dans The Dark Knight, il a gagné. Enfin, dans The Dark Knight, le méchant a gagné, hein. Vraiment, le Joker, il a eu ce qu'il voulait. Euh... Ouais, du coup, c'est la seule fois où le Joker est mort dans un film. C'est mort en mode gag, en fait. C'est un peu comme dans les dessins animés, vous savez, quand il y a un mec qui tombe dans une falaise et tout, il voit pas le trou, bah, c'est un peu le gag comme ça, en mode il tombe et tout, en mode. Enfin, c'est un gag. En fait, sa mort, c'est un gag. Ce qui est très drôle avec le Joker, ça passe, mais. Et j'avoue que le Joker et Batman, c'est très cool parce que Joker, c'est quelqu'un de coloré, de. Bah, c'est un personnage totalement coloré, totalement incroyable et tout. Et à côté, t'as Batman qui est un personnage sombre et qui est pas là pour rigoler, quoi. Alors que le Joker, c'est totalement le contraire. Donc, c'est assez drôle. Et pour reparler de la notion de t'as tué mes parents, donc je suis devenu Batman. Et moi, Batman, je t'ai fait tomber dans la cube d'acide, donc t'es devenu le Joker. Et bah, ça fait un lien. Et c'est pour ça qu'aussi qu'ils se battent. C'est vraiment Batman, tu sens qu'il y a une vengeance vraiment dans ses coups, tu sens qu'il frappe surtout pour se venger de ce qu'il a fait à ses parents. Plus que pour la criminalité, tout ça. Je pense, voilà, de ça, une haine, voilà. Surtout que le Joker, comme on voit au début de Batman, il est là, t'as tué mes parents, tout ça. Et puis le Joker est là, quoi? Mais c'est une histoire logique. Puis t'as le Joker qui est là, du coup, c'est toi qui m'as créé, tu t'en rappelles. Puis Batman il dit, bah moi, toi aussi, tu m'as créé. Donc au final, c'est Yin et Yang un peu, si tu veux. Yin et Yang, c'est une comparaison incroyable. Tu vois, à côté, voilà, il y a le Yin et il y a le Yang. Sauf que le problème, c'est que Batman est sombre comme personnage, donc. En soi, c'est un personnage sombre, Batman, mais qui tue pas. Oui, normalement, Batman ne tue pas. C'est juste que des fois, dans ce film, il y a un moment où il lâche une bombe dans une usine et il y a plein de gens. Mais cette scène aussi m'énerve un peu parce que Batman ne tue pas. Voilà. Et pourquoi il tue pas? Bah, connard. Pourquoi il tue pas? Bah, c'est très simple, parce que il était tout petit, bah, il a vu ses parents mourir, quoi. Et il sait ce que ça fait de perdre un proche. Donc, au lieu de les tuer, bah, il les fout en prison. C'est dans la tête d'un enfant, si ton père va en prison ou si ton père meurt, il y a une différence. Si ton père se fait buter, tu... Alors que si ton père est en prison, il est encore là, il est présent dans ta tête, et tu sais qu'il est là, et tu te dis, bah c'est un criminel, ça se fait pas. Quand t'es enfant, tu sais ce que c'est quand même un criminel, parce que quand t'es enfant, bah t'as la notion de gentil méchant, même si tu la comprends pas vraiment. Quand t'es enfant, tu te dis, voilà, mais... Dur à expliquer, mais... Voilà, c'est pour ça qu'il tue pas, Batman. Parce qu'il a perdu des proches et du coup il veut plus que personne perde des proches. Et c'est pour ça qu'il essaye de sauver Gotham tous les jours pour que personne vive ce qu'il a vécu en fait. Tout simplement. Il veut que le monde soit libre. Que Gotham soit libre. Le problème c'est que Gotham, pour ceux qui savent pas, c'est New York. Enfin, c'est un des sons dans New York en plus. Donc, mais tout le monde le sait maintenant, hein. Donc bah le taux de criminalité est vénère.
Surtout quand tu rajoutes des super méchants ultra balèzes comme Bane, Killer Croc, Joker. J'ai envie de dire Harley Quinn. Donc voilà. Donc bon film. Voilà, je vais m'arrêter là, elle dure 20 minutes la vidéo, ça suffit large. Je suis content. Je suis content d'avoir bouclé, mais d'avoir fini, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur mes vidéos. Voilà, du coup demain, normalement, il y a encore un court-métrage. Et mercredi prochain, du coup, normalement, je ferai une critique de Birds of Prey, parce que je vais aller le voir mercredi prochain, le jour de sa sortie. Avec des amis, amigos. Sonic le film aussi, je ferai une critique, mais du coup, il sort une semaine après. Enfin, une semaine et 2 jours après, pour être précis. Donc, c'est chaud, et ça fait longtemps que je peux aller au cinéma. Hein. Ça fait longtemps. Lol. Ouais, depuis décembre. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, bah en vrai, ça fait 2 mois, et c'est immense pour moi, 2 mois. Surtout qu'au mois de janvier, il y a eu des trucs, quoi. Il y a eu des trucs, il y a eu des films que j'ai pas pu voir, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, voilà. Surtout que j'avais dit, voilà, mais on s'en fout. Donc, à plus. Donc, ce film est un bon film. Et on va s'arrêter là. C'est un bon film. Enfin, pour moi, hein. Après, vous avez le droit de pas aimer, mais moi je trouve que c'est un bon film. Après, bien sûr, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer et tout ça. Je suis totalement d'accord. Voilà. Par contre, des gens qui aiment la merde. Non, mais parce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, la merde, bah en fait, il y en a pas parce que les gens aiment ce qu'ils aiment et tout. Mais bon, elle existe en vrai, elle existe, mais c'est dur. C'est dur parce que les gens aiment la merde, hein, des fois, vraiment, vraiment. Mais le problème, c'est que les gens s'en rendent pas compte parce qu'en fait, en France, on a souvent bouffé de la merde au cinéma. Je veux dire, la majorité des films français, pas tous, hein, mais la majorité peut être des films vraiment merdiques. Donc, puisqu'on est habitué à des films de merde, et ben quand on voit un film de merde, bah, on se dit que c'est bien, quoi. On est habitué à ça, j'ai envie de dire. Enfin, moi aussi, hein, quand j'étais petit, gros, j'ai vu des films de merde, j'ai regardé des films de merde, mais je veux pas dire les titres parce qu'il y en a qui trouvent ça bien et moi j'aime pas. Enfin, quand j'étais petit, je regardais, je trouvais ça, ouais. Et maintenant que j'ai grandi, bah, je sais vraiment que c'est de la merde, quoi, et que c'est pas, voilà. Genre par exemple Aladdin, pour citer un film récent, Aladdin de toute façon tout le monde sait que c'est de la merde Aladdin parce que tout le monde l'a critiqué et tout. Et pourtant il a fait un max d'entrées en France alors qu'il mérite pas. Et pour ceux qui se demandent, les films français, oui, ils sont dans les cinémas étrangers des fois. Hein. C'est juste que personne n'y va parce que tout le monde sait que c'est de la merde. Donc voilà, la France, faut représenter et faire des bons films, mais on fait des films de merde. Oui, on fait des films de merde. Après, il y a des bons films. Hein. C'est un film de récent, La Belle Époque, qui vient de sortir en 2019. Fin 2019, il est sorti, c'est un putain de bon film. Voilà, La Belle Époque, c'est un film français, et c'est un beau film. Hein, bon film. Il faut aimer, mais c'est le genre de film qui va pas intéresser les jeunes, parce que les jeunes, faut que ça bouge, faut que ça... Voilà. Comme j'ai déjà dit, les clés, bah voilà, c'est pareil. Les jeunes, faut leur mettre des clés devant le nez, et puis si ça bouge pas, bah les jeunes, ils y restent pas, si tu veux. Si tu racontes une histoire originale et tout, bah ils restent pas, il faut une histoire avec des explosions toutes les 2 minutes, blablabla. Non. Je suis pas totalement d'accord avec ça, hein, parce que je suis pas totalement d'accord avec ce que je dis, mais il y en a, c'est vraiment ça, donc putain. Mais j'y crois, moi, j'y crois qu'à bout d'un moment, bah on va comprendre ce que c'est de la merde. Comme c'est quand tes parents aussi, quand ils étaient petits, ils ont bouffé de la merde, ils ont aimé ça. Et ben ils vont pas te faire la morale de ce que c'est bien ou pas. Donc voilà. Très longue vidéo. Généralement j'ai des trucs à dire, mais généralement personne ne reste jusqu'à la fin parce que bah, c'est très long, très chiant et je comprends que personne reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est normal, c'est du blabla, je parle, je dis de la merde et j'arrive pas à m'arrêter parce que quand je commence une vidéo, je lance une vidéo. Bah quand je lance une vidéo, bah quand je lance une vidéo, je parle et ben je dis vraiment tout ce que je pense. Et moi, je trouve ça cool de dire tout ce que je pense. Donc voilà. Au revoir. Et n'oubliez pas, Batman est un bon film.